Cessons de fantasmer sur leur prétendue souffrance ou sur un quelconque remords romantique. Soyons clairs. Le narcissique ne pleure pas votre absence. Il déplore la perte d'un outil performant. Bienvenue dans la réalité brute, celle où l'on dissèque la mécanique du vide. Vous n'étiez pas dans une relation, vous étiez dans un siège. Vous pensiez construire un foyer, ils érigeaient une prison de verre. Cette autopsie chirurgicale de leur comportement après la rupture et c'est nécessaire pour votre survie. Vous demandez souvent, quand va-t-il réaliser son erreur? La réponse va vous cingler, mais elle va vous libérer. Le narcissique n'est pas un être humain qui aime, c'est un algorithme de prédation émotionnelle. Pour lui, une relation ressemble à une partie d'échecs. Chaque mouvement est stratégique, chaque silence est une arme. Il ne voit pas des partenaires, il voit des ressources. Imaginez une mine d'or. Tant que l'or coule, le mineur reste. Quand la mine s'épuise, il part chercher un autre gisement. C'est aussi simple et brutal que cela. Vous croyez qu'une prise de conscience va illuminer son esprit? C'est une illusion. En fait, le narcissique réalise son erreur bien avant que vous ne partiez. Il sait que la dynamique qu'il a instaurée est insoutenable. Il a déjà calculé le moment où vous seriez trop épuisé pour nourrir son ego. C'est une stratégie de terre brûlée. Il consomme tout ce que vous avez de vital, puis il regarde les cendres avec indifférence. La logique du prédateur. L'approvisionnement narcissique. Pour comprendre pourquoi ils ne ressentent pas le manque comme vous, il faut comprendre le concept d'approvisionnement, le supply. Vous n'étiez pas une âme sœur, vous étiez une station-service. Le narcissique est une machine qui tourne à l'admiration, à la validation et surtout au contrôle. Quand vous n'êtes plus là, le réservoir se vide. Ce qu'ils ressentent, ce n'est pas du chagrin, c'est une chute de tension narcissique. C'est une panique logistique. Qui va valider mon génie imaginaire? Qui va supporter mes crises de colère? Qui va s'occuper des tâches ingrates pendant que je brille? Leur regret est purement fonctionnel. Ils regrettent les services rendus, pas l'être qui les rendait. Si vous étiez un excellent cuisinier, ils regrettent les repas. Si vous étiez un soutien financier, ils regrettent l'argent. Si vous étiez un trophée social, ils regrettent l'image que vous leur renvoyez. C'est une déshumanisation totale, et l'accepter est le premier pas vers votre guérison. Ils ne regrettent pas votre rire, ils regrettent votre silence quand ils vous insultaient. Ils ne regrettent pas votre tendresse, ils regrettent la facilité avec laquelle vous leur pardonniez l'impardonnable. Le miroir brisé. Pourquoi ils vous ont imité? Au début, vous avez cru rencontrer votre double parfait. C'est ce qu'on appelle le mirroring. Le narcissique n'a pas de personnalité propre, il est une toile vide. Il a scanné vos goûts, vos valeurs, vos rêves, et il les a portés comme un costume. Si vous aimiez la poésie, il est devenu poète. Si vous étiez ambitieux, il est devenu votre plus grand fan. Cette phase de love bombing était un investissement. Après la rupture, ce miroir se brise. Le narcissique se retrouve face à son propre néant. C'est là qu'il réalise son erreur. Il a perdu le reflet flatteur que vous lui renvoyez. Sans vous, il ne sait plus qui il est censé être. Il doit alors trouver une nouvelle victime pour emprunter une nouvelle personnalité. C'est pour cela qu'il change si radicalement de style, de vocabulaire ou de centre d'intérêt avec la personne suivante. Il ne change pas, il se reconfigure. Le timing de la rupture. La phase de transition, parlons du timing. Généralement, le narcissique ressent un vide dans les 3 ou 4 premières semaines suivant la rupture. Ne confondez pas ce vide avec de l'amour. C'est le sévrage d'un toxicomane. S'il a trouvé une nouvelle source, il est d'abord dans l'euphorie du love bombing. Il projette sur cette nouvelle personne tout ce qu'il a volé chez vous. Mais très vite, le doute s'installe, car vous étiez une source de qualité supérieure. Vous aviez une empathie et une profondeur que la nouvelle victime n'a pas encore ou n'aura jamais. Le narcissique compare sans cesse. Dans son esprit, il y a un tableau Excel permanent où il note les avantages et les inconvénients de chaque proie. S'il réalise que la nouvelle source est moins malléable, moins généreuse ou moins crédule que vous, c'est là qu'il commence à percevoir son erreur. Mais attention, il ne se dit pas « j'ai perdu une personne merveilleuse ». Il se dit « j'aille échanger un iPhone 15 contre un vieux téléphone à clapper ». J'aille fait une mauvaise affaire. Il ne regrette pas la relation, il regrette le mauvais ratio, investissement, bénéfice. La mécanique du hoovering. L'aspiration malveillante. C'est là que le hoovering ou l'aspiration se met en place.
Entre 4 et 6 semaines après la séparation, le narcissique commence à comparer. Il réalise que sa nouvelle acquisition est sans moins gratifiante. Alors, il revient rôder. Un message anodin à 2 heures du matin. « J'ai vu ce film et j'ai pensé à toi ». Un like sur une vieille photo. Une surveillance discrète via des comptes fantômes. Ce n'est pas de la nostalgie, c'est une étude de marché. Il vérifie si la mine d'or peut encore être exploitée sans trop d'efforts. Le hoovering peut prendre des formes plus sournoises. Ils peuvent utiliser une fausse urgence. J'aille trouver un vieux papier à toi, c'est important. Ou une fausse contrition. J'aille enfin compris ce que tu voulais dire, j'aille commencer une thérapie. Ne vous y trompez pas. La thérapie est souvent un nouveau terrain de jeu pour eux, une manière d'apprendre de nouveaux mots pour mieux vous manipuler. Le hoovering est une technique de pêche. Il lance plusieurs lignes en même temps. Il contacte l'ex-deal il y a 3 ans, celle d'il y a 6 mois, et vous. Le premier qui mord devient la source principale du moment. C'est une gestion de stock cynique. S'ils reviennent vers vous, c'est parce que vous avez laissé une porte entr'ouverte, une faille dans votre armure émotionnelle qu'ils connaissent par cœur. La paranoïa du contrôle et la rage narcissique. Le narcissique vit dans une paranoïa constante. Avec vous, il y avait une routine de manipulation bien huilée. Il savait exactement sur quel bouton appuyer pour vous faire culpabiliser, pour vous faire pleurer ou pour vous faire ramper. Avec la nouvelle personne, tout est à reconstruire. Il doit réapprendre les faiblesses de l'autre, et cela l'épuise. Le narcissique est fondamentalement paresseux. Il regrette la facilité avec laquelle il vous contrôlait. C'est cela son erreur? Avoir jeté un outil maîtrisé pour un outil inconnu. C'est une erreur de gestion de ressources humaines. Il déteste l'imprévisibilité. S'ils sentent que vous leur échappez vraiment, que vous commencez à comprendre leur jeu, leur panique se transforme en rage. La réalisation de leur erreur ne mène jamais à des excuses sincères, mais à une tentative désespérée de reprendre le pouvoir. Pour eux, l'égalité n'existe pas. Soit ils vous dominent, soit ils sont dominés. S'ils ne peuvent plus vous dominer, vous devenez une menace qu'il faut neutraliser. C'est là que le harcèlement peut commencer, souvent déguisé en amour passionnel. Le paradoxe de l'empathie. Pourquoi vous étiez la cible idéale? Si vous êtes une personne empathique, vous êtes leur cible préférée. Ils méprisent votre bonté tout en étant totalement dépendants. C'est le paradoxe du parasite. Il détruit l'hôte dont il a besoin pour survivre. Ils boivent votre lumière parce qu'ils sont habités par une obscurité insondable. Lorsqu'ils vous voient reconstruire votre vie, leur rage augmente de façon exponentielle. Ils ne supportent pas que leur objet ait une vie autonome. Voir une extension de soi, prendre son indépendance est une insulte personnelle à leur toute-puissance illusoire. Ils vous ont choisi pour votre capacité à pardonner, pour votre résilience et pour votre propension à voir le bon dans chacun. Ils ont utilisé ces qualités contre vous, les transformant en chaînes. Ils ont exploité votre besoin de comprendre l'autre. Dans une relation saine, comprendre aide à guérir. Avec un narcissique, comprendre est un piège. Plus vous cherchez à comprendre leur souffrance, plus vous vous enfoncez dans leur sillage toxique. Quand ils réalisent qu'ils ont perdu cette source de carburant inépuisable, ils ressentent d'une forme de vertige. Mais ce n'est pas le vertige de la perte de l'autre. C'est le vertige face à leur propre vide intérieur qu'ils ne peuvent plus ignorer. L'autopsie du vide. Ce qu'il y a derrière le masque. Le narcissique ne regrette pas de vous avoir fait du mal. Il regrette que vous ne soyez plus là pour le subir. Sans vous, il est face à son propre néant. La nouvelle source n'est qu'un pansement sur une plaie béante, un miroir déformant qui ne lui renvoie pas encore l'image parfaite qu'il exige. C'est mathématique. Le narcissique est un puits sans fond. Peu importe l'amour versé, le niveau ne montera jamais. Vous avez essayé de remplir l'océan avec une petite cuillère. Après la rupture, il traverse souvent une phase de débauche ou de consommation excessive, alcool, drogue, achat, relations éphémères. C'est leur manière de faire taire le silence assourdissant de leur âme. Ils ont besoin de bruit, de chaos, de drame pour se sentir exister. Si vous restez calme et silencieux, vous devenez leur pire cauchemar. Votre silence leur renvoie leur propre insignifiance. Ils détestent le calme, car dans le calme, la vérité finit toujours par remonter à la surface. La campagne de diffamation, l'arme de destruction sociale. Leur comportement, après la rupture, suit des cycles prévisibles. La campagne de diffamation est une manœuvre défensive et offensive.
Ils doivent vous transformer en monstre pour justifier leur trahison et leur départ. S'ils se passent pour la victime, ils gardent leur prestige social. Ils vont raconter à vos amis communs, à votre famille, à vos collègues, que vous étiez instable, abusif, infidèle ou fou. Ils projettent sur vous leurs propres crimes. S'ils vous ont trompé, ils diront que c'est vous qui l'avez fait. S'ils ont été violents, ils diront qu'ils ont dû se défendre contre vous. Ils utilisent des singes volants, flying monkey, des complices souvent inconscients pour distiller du venin. Ces gens viendront vous voir pour vous dire « Il a l'air si triste » ou « Elle dit qu'elle s'inquiète pour ta santé mentale ». Ne tombez pas dans le panneau. C'est une extension de la manipulation. Le narcissique veut savoir si vous êtes toujours réactif. Si vous vous défendez, vous leur donnez de l'importance. Le silence, c'est votre seule armure efficace. Laissez-les construire leur fiction. Les gens intelligents finiront par voir les fissures dans leur récit. L'enfant tyran. Pourquoi la pitié est un piège mortel? Vous vous demandez souvent s'il n'y a pas un enfant blessé en eux. Oui, probablement. Mais cet enfant est devenu un tyran sanguinaire. La psychologie consistant à excuser l'agresseur par ses traumatismes passés doit cesser immédiatement. Nous avons tous des cicatrices, nous avons tous vécu des épreuves, mais nous ne choisissons pas tous de dévorer l'âme des autres pour nous sentir mieux. Si vous attendez un signe de changement, vous leur donnez encore le pouvoir de vous détruire. Coupez les câbles. Ne soyez pas l'infirmière d'un monstre qui vous mordra dès qu'il aura repris des forces. Leur souffrance est une mise en scène théâtrale destinée à attirer de nouvelles proies ou à vous faire revenir. C'est du pity play. Ils savent que votre empathie est votre point faible. Ils vont simuler une maladie, une dépression ou un échec professionnel pour que vous voliez à leur secours. Ils peuvent même aller jusqu'à des menaces de suicide pour vous garder sous contrôle. C'est le chantage ultime. Dès que vous serez revenu dans leur filet, le cycle de dévaluation recommencera, plus violent encore car ils vous mépriseront d'être retombés dans le panneau. La phase de danger. La perte de contrôle. Totale. La phase où le narcissique réalise son erreur est celle où il devient le plus dangereux. S'il sent qu'il a perdu définitivement le contrôle sur vous, il peut basculer dans l'obsession pure. Harcèlement téléphonique, sabotage de vos nouvelles relations, présence fortuite sur votre lieu de travail, menaces voilées. Ce n'est pas de l'amour, c'est une tentative de récupération de propriété privée. Dans son logiciel mental, vous lui appartenez pour l'éternité. Vous êtes un objet qui a osé s'enfuir de l'étagère. Ils peuvent aussi tenter de vous ruiner financièrement ou juridiquement. S'ils ne peuvent pas vous avoir, ils veulent s'assurer que personne d'autre ne vous aura et que vous ne serez plus rien sans eux. C'est la politique de la terre brûlée. Ils préfèrent vous voir détruit que de vous voir heureux sans eux. C'est la preuve ultime qu'ils ne vous ont jamais aimé. L'amour souhaite le bonheur de l'autre. Le narcissisme souhaite la possession ou la destruction. Ils peuvent utiliser les enfants, les animaux de compagnie ou les biens matériels comme monnaie d'échange pour prolonger votre agonie. Le théâtre des réseaux sociaux. Le bonheur sur commande. La nouvelle personne subit déjà dans l'ombre ce que vous avez vécu. L'idéalisation outrancière qui cache une dévaluation imminente. S'ils affichent un bonheur insolent sur Instagram ou Facebook, c'est une mise en scène millimétrée pour vous atteindre. Le narcissique ne vit pas sa vie, il la théâtralise pour un public. Chaque sourire sur une photo est une flèche empoisonnée destinée à votre cœur. Ils savent que vous regardez. Ils veulent que vous vous disiez « C'était donc moi le problème puisqu'il a l'air si heureux maintenant ». C'est une illusion d'optique. Le narcissique est incapable de bonheur. Il ne connaît que l'excitation de la chasse et le soulagement temporaire de la capture. Derrière les photos de vacances et les déclarations d'amour public se cachent les mêmes tensions, les mêmes silences punitifs, les mêmes mensonges. La nouvelle proie est simplement en train de vivre votre saison 1. Elle ne sait pas encore que la série se termine toujours par un désastre. Ne regardez plus. Chaque seconde passée à analyser leurs publications est un vol qualifié sur votre propre temps de vie. Bloquez-les partout. Supprimez les amis communs qui servent de relais. Le gaslighting, la guerre contre votre santé mentale. Le narcissique réalise qu'il a fait une erreur quand il ne peut plus réécrire votre réalité. Le gaslighting est leur outil principal. Vous faire douter de vos propres perceptions, de votre mémoire, de votre santé mentale. Je n'ai jamais dit ça. Tu es trop sensible, tu te fais des idées.
Après la rupture, ils essaieront de continuer ce jeu par procuration. Ils diront à tout le monde que vous avez perdu les pédales. Leur erreur est de ne pas avoir réussi à vous briser totalement. S'il vous reste une étincelle de discernement, vous êtes un échec pour eux. Ils regrettent de ne pas vous avoir terminé psychologiquement. C'est pour cela qu'ils reviennent parfois des mois après, juste pour vérifier s'ils peuvent encore vous faire douter. Ne discutez jamais des faits avec un narcissique. Il se moque de la vérité. La vérité est ce qui l'arrange sur le moment. Votre seule réponse doit être le silence, car le silence est la seule vérité qu'il ne peut pas manipuler. L'anomalie empathique. Votre lumière est leur miroir. Vous êtes une anomalie pour eux, une personne capable de compassion authentique. Ils voient votre lumière et veulent l'éteindre, car elle expose par contraste leur propre obscurité et leur vide moral. Lorsqu'ils reviennent frapper à votre porte après des mois ou des années, ce qu'on appelle le zombing, ce n'est pas par changement de personnalité, mais parce que leur stock d'ego est au plus bas. Ils reviennent vers les valeurs sûres. Le « je m'excuse » est l'appât sur l'hameçon. C'est une phrase qu'ils ont apprise par cœur, sans en comprendre le sens profond. Une véritable excuse implique un changement de comportement et une réparation. Le narcissique s'excuse pour obtenir un accès, pas pour exprimer un regret. Si vous mordez, la chute sera encore plus brutale car ils vous feront payer le fait de les avoir obligés à s'abaisser, à s'excuser. Ils reviendront avec une vengeance silencieuse. Ne leur donnez pas cette chance. Une excuse sans changement n'est que de la manipulation. Le trauma bond, l'addiction chimique au bourreau. Pourquoi est-ce si dur de partir et de rester loin? Parce que vous n'êtes pas seulement blessé, vous êtes câblé à eux. C'est le lien traumatique, trauma bond. Le narcissique alterne les punitions et les récompenses de manière imprévisible. Cela crée un pic de dopamine quand ils sont gentils et un pic de cortisol quand ils sont cruels. Votre cerveau est devenu accro aux retrouvailles après la crise. Le narcissique réalise son erreur quand il voit que vous avez brisé cette addiction. Quand il voit que ses tactiques habituelles ne provoquent plus de réaction chez vous, il panique. Il essaiera d'augmenter la dose de drame pour vous faire replonger. Comprenez que votre douleur est un symptôme de sevrage. Vous n'aimez pas la personne, vous êtes en manque du cycle biochimique qu'elle a instauré. Traitez votre guérison comme une désintoxication d'une drogue dure. Le temps et l'absence totale de contact sont vos seuls remèdes. La fin inévitable. La solitude du parasite. Le narcissique finit souvent seul, dévoré par son propre fiel, ou entouré de personnes aussi vides que lui. Mais n'attendez pas ce moment pour commencer à vivre. Votre vengeance la plus dévastatrice est votre indifférence totale. Devenir une roche grise, grey rock, sans émotion, sans réaction, sans saveur pour eux, est la stratégie ultime. Si vous ne donnez plus aucun carburant, ni positif, amour, attention, ni négatif, colère, pleurs, il mourra de faim émotionnelle et cherchera une autre proie plus vivante. Leur vie est une répétition sans fin du même scénario médiocre. Ils changent de décor, ils changent d'acteur, mais la pièce est toujours la même, et la fin est toujours tragique. Vous avez quitté la scène. Vous êtes maintenant dans le monde réel, celui où les émotions sont vraies, où la croissance est possible, et où l'avenir n'est pas dicté par les caprices du manipulateur. Ils sont condamnés à l'éternel recommencement, vous êtes promis à l'évolution. La reconstruction, apprendre à se faire confiance. Soyez conscient de votre valeur intrinsèque. On ne s'attaque pas à une forteresse vide. S'ils sont passés autant de temps à essayer de vous briser, c'est que vous étiez solide. La douleur que vous ressentez actuellement est la preuve que votre humanité est intacte. Le narcissique, lui, simule la vie, il imite les sentiments. Vous les vivez. Vous allez devoir réapprendre à vous faire confiance, car le narcissique a passé des mois ou des années à saboter votre intuition. Chaque fois que vous avez senti que quelque chose ne tournait pas rond et qu'ils vous ont dit que vous étiez trop sensible ou paranoïaque, c'était une attaque délibérée contre votre boussole intérieure. Votre instinct avait raison dès le premier jour. Réappropriez-vous votre boussole. Elle est votre meilleur guide pour éviter les prédateurs futurs. La vie après un narcissique est une page blanche, terrifiante mais pleine de promesses. Ne laissez pas l'ombre du passé obscurcir votre présent. Le silence comme arme de guerre. Total, le narcissique réalise son erreur au moment précis où il perd définitivement votre attention.
Tant que vous réagissez, même par la haine, il gagne car il occupe votre esprit. Le jour où son nom ne provoque plus d'accélération cardiaque, le jour où vous oubliez son anniversaire, le jour où vous ne ressentez plus le besoin de vérifier ses réseaux sociaux, il réalise qu'il a perdu son pouvoir. Et pour un narcissique, la perte de pouvoir est la mort absolue. Reprenez les commandes de votre navire. Analysez vos souvenirs avec la froideur d'un détective privé. Ce n'était pas de l'amour. C'était une hypnose, une transe traumatique. Vous étiez sous l'influence d'une drogue dure. Le sevrage est douloureux. Il y aura des tremblements, des envies de replonger, des moments de doute intenses. Mais chaque jour sans contact est une victoire neuronale. Votre cerveau est en train de se recabler pour la liberté. Ne sous-estimez jamais la puissance du silence. C'est le seul langage que le narcissique ne peut pas traduire à son avantage. Le protocole de survie. Les 5 lois fondamentales. Pour clore cette analyse et passer à l'action, voici les 5 lois fondamentales de votre protocole de survie. Gravez-les dans votre esprit, affichez-les s'il le faut. Premièrement, la loi du silence absolu, no contact. Ce n'est pas un jeu de qui sera le premier à craquer. C'est une mesure d'urgence sanitaire. Coupez tout canal de communication. Bloquez les numéros, les emails, les réseaux sociaux. Si vous avez des enfants ou des obligations légales, passez par une application tierce ou un avocat. Le silence est votre zone de sécurité. Si vous rompez le silence pour une insulte ou une explication, vous réinitialisez votre compteur de guérison à 0. Soyez une forteresse imprenable. Ne répondez à aucune provocation, même la plus vile. Deuxièmement, la loi de la réalité froide. Cessez d'idéaliser le passé. Le narcissique vous a vendu une version premium de lui-même au début, le love bombing, pour vous rendre accro. Cette personne n'existe pas. C'était un costume de scène. La vraie personne est celle qui vous a humilié, menti et abandonné sans un regard. Quand la nostalgie arrive, visualisez les moments les plus sombres. Les cris, les mensonges, le mépris dans ses yeux. Notez par écrit la liste de ces horreurs et relisez-les chaque fois que vous flanchez. Ne confondez pas les miettes de gentillesse avec un repas complet. Troisièmement, la loi de la souveraineté émotionnelle. Vous êtes le seul maître de votre état intérieur. Le narcissique cherche des réactions pour se sentir exister. Si vous restez de marbre, il s'épuise. Ne justifiez rien, ne vous expliquez pas, ne vous défendez pas. Vos explications sont des perles jetées au pourceau. Ils s'en serviront comme de nouvelles munitions pour vous faire passer pour quelqu'un de difficile. Votre énergie est une monnaie rare et précieuse, ne la gaspillez pas pour quelqu'un qui est déjà en faillite morale. Quatrièmement, la loi du rempart infranchissable. Reconstruisez vos limites, boundary. Votre gentillesse n'est pas un libre service, c'est un cadeau qui doit être mérité. Apprenez à dire non sans vous justifier. Si vous détectez un seul signal d'alarme, red flag, chez une nouvelle connaissance, un empressement excessif, une victimisation constante, un manque d'empathie pour les autres, des critiques acerbes sur tous ses ex, partez immédiatement. Votre vie est un sanctuaire, ne laissez plus les barbares franchir le seuil. Cinquièmement, la loi de l'indifférence radicale. Le but ultime n'est pas de les détester, cesse de ne plus rien ressentir. La haine est encore un lien. L'indifférence est la rupture totale. Travaillez sur vous-même, investissez dans vos passions, retrouvez vos amis, soignez votre corps, devenez si brillant dans votre propre vie que le narcissique ne sera plus qu'une ombre minuscule et lointaine dans votre rétroviseur. Votre succès et votre bonheur sont les seules réponses valables. Le future faking, le mirage du lendemain qui chante, explorons une de leurs techniques les plus pernicieuses. Le future faking. Ils vous ont vendu un mariage, de contes de fées, des enfants magnifiques, des voyages au bout du monde, une maison de rêve, une vieillesse paisible. Ils ont utilisé vos propres désirs, vos besoins les plus profonds, pour construire une cage dorée. Ce futur n'a jamais été prévu. C'était une carotte pour vous faire avancer dans le tunnel de l'abus. Ils utilisaient le futur imaginaire pour vous faire supporter l'unfair bien réel du présent. Ne pleurez pas la perte d'un futur qui n'était qu'une script de cinéma, écrit pour vous manipuler. La personne que vous aimiez était un personnage joué par un acteur médiocre qui change de rôle dès que le rideau tombe. En partant, vous n'avez pas perdu votre avenir, vous avez évité un naufrage certain. Le narcissique ne peut rien construire de solide car ses fondations sont faites de sable,
de trahison et de mensonges. Vous avez la capacité de bâtir sur du roc. Votre futur était maintenant réel car il dépend de vous, et non d'un menteur pathologique. La triangulation, le jeu cruel de la compétition. La triangulation est une autre arme favorite qu'ils utilisent après la rupture pour vous garder sous contrôle. Ils font entrer une tierce personne dans la dynamique, une ex, une amie ambiguë, un nouveau collègue ou la nouvelle source pour vous faire sentir interchangeable et vous pousser à vous battre pour leur attention. C'est une tactique de dévalorisation par comparaison. Ils veulent que vous vous sentiez en compétition pour un prix qui n'a aucune valeur. Comprenez bien ceci. La nouvelle conquête n'est pas mieux que vous. Elle n'est pas plus belle, plus intelligente, plus jeune ou plus intéressante. Elle est simplement plus fraîche dans le cycle de l'abus. Elle n'a pas encore découvert le monstre derrière le masque. Elle est au stade de l'apéritif, vous étiez au stade de la digestion. Ne soyez pas jaloux d'une victime qui ne sait pas encore qu'elle est à l'abattoir. Ressentez plutôt une forme de compassion distante, car elle va traverser le même hachoir à viande émotionnelle que vous. Le narcissique n'aime personne, il utilise simplement les gens par alternance. Le corps se souvient. L'impact biologique de l'abus. L'abus narcissique n'est pas seulement psychologique, il est profondément physique. Le stress chronique a inondé votre corps de cortisol et d'adrénaline pendant des mois ou des années. Cela a épuisé vos glandes surrénales, perturbé votre sommeil, affaibli votre système immunitaire. Vos douleurs inexpliquées, votre brouillard mental, brain fog, vos problèmes digestifs et votre fatigue chronique sont les cicatrices somatiques de l'abus. Votre corps a crié ce que votre esprit ne voulait pas admettre. Prenez soin de vous comme d'un grand blessé de guerre. Dormez, mangez sainement, marchez dans la nature, faites du yoga, respirez. Reconnectez-vous à votre enveloppe corporelle que vous avez ignorée pour vous concentrer exclusivement sur les besoins et les humeurs du prédateur. Le narcissique a voulu isoler votre univers et le réduire à sa seule personne. Montrez-lui que votre monde est infini et que votre corps est un temple qu'il ne souillera plus jamais. La guérison physique est le socle de la guérison mentale. La réaction au silence. La rage de l'impuissance. Quand vous appliquez le no-contact de manière stricte et impitoyable, le narcissique passe par plusieurs phases prévisibles. D'abord, l'incrédulité. Il pense que vous allez revenir ramper comme d'habitude. Puis le hoovering intense. Les tentatives de retour mielleuses, les promesses de changement. Si cela échoue, vient la rage noire. Ils peuvent devenir insultants, menaçants ou tenter de vous faire peur par des actions détournées. C'est le signe certain que vous gagnez. Leur rage est l'aveu ultime de leur impuissance. S'ils voient que même la rage ne fonctionne pas, ils passeront à l'indifférence feinte et brutale. Ils s'afficheront avec quelqu'un d'autre de manière provocante. C'est leur dernière tentative désespérée pour obtenir une réaction, n'importe laquelle, de votre part. Si vous restez de marbre face à leur nouveau bonheur de façade, vous avez gagné la guerre. Vous avez brisé définitivement le lien traumatique qui vous enchaînait à leur pathologie. Vous êtes libre. La guérison n'est pas une ligne droite. Il y aura des jours où vous vous sentirez invincible et des jours où vous aurez envie de pleurer toutes les larmes de votre corps. Il y aura des matins où vous vous réveillerez avec une clarté d'esprit totale et des soirs où vous douterez de tout, même de votre propre version des faits. Chez normal, c'est le processus de détoxification psychique. Vous sortez d'une secte où vous étiez le seul adepte et ils étaient le gourou tout-puissant. Si l'envie de les contacter surgit, attendez 24 heures. Écrivez tout ce que vous voulez leur dire dans un carnet. Puis brûlez la page ou jetez-la. Ne leur donnez plus jamais accès à votre esprit. Le narcissique a perdu car il n'a pas pu vous détruire totalement malgré tous ses efforts. Vous êtes encore là. Vous respirez. Vous pensez par vous-même. Le rideau tombe enfin sur cette tragicomédie absurde. Sortez du théâtre, l'air frais et pur de la réalité vous attend à la sortie. Ne vous retournez pas. La projection. Leur confession involontaire, apprenez à décoder leur langage. Le narcissique projette toujours ce qu'il est sur vous. S'il vous accuse d'être égoïste, c'est qu'il réalise son propre égoïsme. S'il vous accuse de mentir, c'est qu'il est en train de tisser un mensonge. S'il vous dit que vous êtes instable, c'est son propre chaos intérieur qu'il décrit. Leurs accusations sont en réalité des confessions.
Après la rupture, quand ils vous diffament, ils ne font que décrire leur propre laideur. Écoutez leurs critiques avec cette clé de lecture et vous verrez à quel point ils sont transparents. Ils ne parlent jamais de vous, ils parlent d'eux-mêmes à travers vous. Cette réalisation est une arme puissante. Elle transforme leurs attaques en preuve de leur propre déchéance. Vous n'avez plus besoin de vous défendre contre des miroirs déformants. Le mot de la fin. Votre renaissance radieuse, l'analyse est terminée. La dissection est complète. Vous n'êtes plus une proie, vous n'êtes plus une source d'approvisionnement, vous n'êtes plus un objet de divertissement. Vous êtes le maître absolu de votre destin. La partie est finie, et vous avez gagné le droit le plus précieux qui soit. Le droit de vivre sans peur, sans mensonge, sans manipulation et sans surveillance. Éteignez cet écran, prenez une immense et profonde inspiration, et allez vivre cette vie qui vous appartient de plein droit. Ne donnez plus jamais le volant de votre existence à quelqu'un qui ne sait que conduire vers le précipice de son propre vide. Votre souveraineté est entre vos mains, et elle est sacrée. Ne la lâchez plus pour personne. Allez vers votre propre lumière, celle qui brûle en vous et qui ne dépend d'aucun miroir extérieur. Le narcissique restera prisonnier de son cycle éternel et stérile de recherche, de consommation et de destruction, condamné à ne jamais connaître l'intimité réelle, la paix intérieure ou l'amour véritable. Vous avez l'univers entier devant vous. Valorisez votre raison, chérissez votre liberté retrouvée et protégez votre cœur avec la sagesse de ceux qui ont survécu à l'enfer. Plus personne n'a le droit d'éteindre votre éclat. Votre renaissance commence aujourd'hui, ici et maintenant, dans le silence, la force et la dignité retrouvées. Fin de la dissection. La vie, la vraie, commence enfin.